Salut à tous la famille, j'espère que vous allez tous bien, moi en tout cas ça va très bien. Le Mali s'est imposé face à la Guinée-Bissau aujourd'hui sur le score de 1-0 et franchement que j'ai stressé. Ça m'a fait du bien cette victoire parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas réussi à s'imposer. Alors personnellement on va faire le débrief de ce match-là, mais avant ça, pensez à vous abonner, à partager la chaîne et à activer la cloche. Dans tous les cas, vous le savez très bien. Et à me donner aussi des idées de concepts que je pourrais faire en commentaire. Bref les gars, aujourd'hui... Je vous cache pas que c'était un match assez bizarre. Pourquoi? Parce que il y a des joueurs que moi j'attendais personnellement mais qui n'ont pas été sélectionnés, comme Kamori Doumbia, comme Moussa Silla et plusieurs anciens, comme aussi Falaï Sako, on le sait très bien. Voilà, c'est assez compliqué en interne. Mais bon, j'en attendais beaucoup autour de ce match-là, surtout qu'on partait favori. Alors le match il a commencé et j'ai été très surpris du terrain qui a été catastrophique. D'ailleurs, je me demandais comment les joueurs arrivaient à avoir autant d'aisance technique. Parce que c'était difficile. Le problème, c'est que nous, on est l'équipe favorite. Le Mali face à cette équipe de Guinée-Bissau. Donc, c'est-à-dire, malgré qu'on joue à domicile, on se met en difficulté nous-mêmes. C'est un truc de ouf. C'est compliqué. Lorsque je voyais les milieux de terrain manier le ballon, que ce soit Bissouma, que ce soit Dieng ou Camara, je me disais, mais comment ils arrivent à réussir leur passe, à réussir leur contrôle aussi rapidement pour balader aussi le milieu de terrain adverse. Donc en première mi-temps, j'étais agréablement surpris, ça m'a fait plaisir, ça tournait énormément. Il manquait juste la réussite au niveau offensif. Alors ça passe par quoi? Moi, je vais vous expliquer. Bissouma, pour moi, c'est pas un numéro 10. C'est pas un numéro 10 malgré qu'il nous fait un superbe match. Hein. Dans l'ensemble, ce n'est pas un numéro 10. Il doit passer en tant que numéro 6. C'est là où est son poste. Et il faut nous mettre un numéro 10 hyper créatif. Peut-être aller chercher plus bas. Ou tout simplement sélectionner Kamori Doumbia qui va créer le lien avec l'attaquant, par exemple Sinayoko ou même El Bilal Touré. Parce qu'on a senti que El Bilal Touré, tout au long du match, mais il a été esselé, mais à un point, je vous dis, mais c'est compliqué en fait. Avec un terrain aussi nul, mais que t'es pas assez d'appui, c'est hyper compliqué. Bissouma, il a pas cet automatisme assez facile à ce moment-là. Bissouma, de base, c'est un tank, c'est un numéro 6, ou en tant que numéro 8, ça pourrait passer. C'est malgré lui. Après, j'ai vu beaucoup de critiques au sujet de Djenepo. Moi, Djenepo, je l'ai trouvé plutôt bon sur ce match-là. Vraiment, il a essayé, il a percuté, il n'a pas été complexé face à l'adversaire. Voilà, il a ramené du danger. Et en première mi-temps, c'est réellement lui qui essayait, voilà, au maximum. Sinayoko, il était assez esselé, dû en gros au manque de présence que Kamori Doumbia pouvait avoir. On a vu durant la CAN que le duo Kamori Doumbia et Sinayoko portait ses fruits. Donc moi, c'est un manque énorme, Kamori Doumbia. En deuxième période, je vous cache pas que moi j'ai stressé, hein. Les gars, j'ai stressé de ouf jusqu'à la dernière minute. Mais après, à mettre à crédit, hein, vraiment la défense qui a été solide. Voilà, clean sheet, c'est le plus important, moi, à mon humble avis. On n'a pas été aidé par le terrain. Moi, j'ai envie de retenir que la victoire face à cette équipe-là. Malgré que pour moi, on aurait pu mettre plusieurs buts, voilà, être beaucoup mieux. Mais l'entrée de Malouda, Dieng qui fait d'ailleurs un très très bon match aussi. Camara, superbe match, masterclass de sa part. Techniquement hyper bon, ça a été limite le leader de l'équipe, hein. Sans le capitana, il a été quand même le leader de l'équipe. Il a montré toute son expérience, il a su calmer le jeu lorsqu'il fallait calmer le jeu aussi. Donc sa présence, ça nous a fait énormément de bien. Et en plus, quand tu te permets de sortir Camara pour faire rentrer ensuite Aïdara, qui est tout simplement un joueur extraordinaire aussi, bah ça fait du bien, ça montre que il y a du banc. Sékou Koïta, j'ai aimé aussi son entrée, elle était très intéressante, il a failli marquer aussi. Donc vraiment, il y a quand même du bien, mais l'entraîneur, il faut qu'il rajoute quand même cette plus-value. Parce que moi, je vous cache pas que, certes, individuellement, ça a été plutôt bien. Moi, j'ai vu le talent des joueurs, mais tactiquement, je n'ai rien vu. Et c'est ça le problème, la problématique que j'ai. C'est, il faut qu'il nous ramène quelque chose de mieux que Eric Chell, s'il est là au Mali. On ne veut pas régresser, on veut tout simplement voir une progression au sein du Mali. Que le Mali joue bien et que le Mali extermine les adversaires aussi. En tout cas là, il y a eu victoire avec un clean sheet. Ça fait énormément plaisir aussi aux fans. Les gens qui se sont déplacés aussi sur le terrain ont été aussi respectés. Et pour moi, c'est le plus important. Donc les gars, tout simple. Dites-moi en commentaire vos tops et vos flops. Moi, personnellement, mes tops, ça va être Kamori Doumbia. Non,
Excusez-moi, pas Kamori Doumbia. Et là, je suis totalement perdu parce que Kamori Doumbia, son absence, ça me fait tellement du mal. Mais moi, ça va être Bissouma, ça va être Camara. Et au final, ça va être El Bilal Touré parce qu'il a réussi à marquer ce but qui nous fait énormément de bien. Et surtout qui n'a pas été énormément servi. Mais malgré ça, il a continué à faire tous les efforts. Et je mettrai toute la ligne défensive aussi. D'ailleurs, même le gardien de but, il a réussi à faire la différence. Malgré que je sois pas un grand fan de Djigui Diarra, il a réussi à faire la différence. Mais après, il n'y a pas de réel flop, à part Sinayoko qui a été absent sur ce match-là. Mais bon, c'est malgré lui, c'est parce que Kamori Doumbia, il n'a pas été présent. Donc vous, dites-moi en commentaire vraiment vos tops et vos flops. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, on bien, alhamdoulilah.